Si ces richesses étaient bien gérées. Les phosphates, hier on en parlait encore dans le live de Milaway Djitri. En 2024, selon l'Observatoire de la complexité économique, je vous avais parlé de cet observatoire ici, en 2024, le Togo a engrangé 205 milliards sur la vente des phosphates. 205 milliards. Ça, c'est ce qui a été déclaré. Parce que, vous savez, il y a des rapports par les institutions multilatérales et tout ça. Donc, si vous cherchez les rapports, vous pouvez les trouver facilement. Soit la CNUSED, soit l'Observatoire de la complexité économique, soit la BAD, soit le FMI, la Banque mondiale. Donc, il y a tellement de rapports. Notre problème au Togo, c'est qu'on ne lit pas, on est paresseux, on ne fouille pas, on ne recherche pas. On ne connaît pas les méthodes pour aller chercher les rapports. Donc, selon l'Observatoire de la complexité économique, en 2024, le Togo a engrangé 205 milliards sur la vente des phosphates. Parce que nous sommes à une période de boom phosphatier. Mais on n'a pas vu les traces de cet argent. Et les premiers acheteurs du phosphate togolais, c'est d'abord l'Inde, ensuite l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. C'est les 5 pays au top qui achètent le phosphate togolais. Et donc, si en 2024, on a vendu, on a vendu jusqu'à 205 milliards. 205 milliards. Et en 2025, peut-être pareil ou un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, la production va jusqu'à 1 600 000 tonnes de phosphate. Si on enlève les charges, on enlève les charges, on enlève les charges de la SNPT. Donc, et les investissements, je ne pense pas que les charges et les investissements de la SNPT peuvent coûter 100 milliards par an. Je ne crois pas. Parce qu'il y a des investissements qui sont immobilisés sur des années. Par exemple, les grosses machines, un certain nombre d'infrastructures qui sont immobilisées sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, disons qu'au minimum, chaque année, on vend 200 milliards de phosphates. Sans compter les phosphates qui ne sont pas répertoriés. 200 milliards. Et que dans les 200 milliards, on décide de mettre 100 milliards dans les caisses de l'État pour développer les villes, les localités, donner des bourses aux étudiants. Si chaque année, on met 100 milliards dans les caisses de l'État, on dit chaque région du Togo a 10 milliards pour faire les routes. La région des Savanes, 10 milliards. La région de la Kara, 10 milliards. La région des Plateaux, 10 milliards. La région maritime, 10 milliards. Pour faire les assainissements, les routes, chaque année, à moins de 4 ou 5 ans, nos villes vont changer. Donc, les 200 milliards là, les plus de 200 milliards, on ne sait pas où ça atterrit. On ne sait pas où ça va. Ça, c'est seulement les phosphates. Hein. C'est des rapports qui sont là que vous pouvez lire. C'est juste des phosphates. Donc, il y a quelqu'un au Togo, avec ses amis israéliens, qui vendent les phosphates et qui font disparaître l'argent. Donc, ils ne prennent même pas 20% de cet argent pour développer le pays. Ne serait-ce que développer même la région où le minerai est extrait. Et les gens sont dans la pauvreté extrême. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Et ces gens-là sont là et personne ne leur demande des comptes. Parce que ce sont les Israéliens qui vendent le phosphate togolais à l'extérieur. C'est avec eux que font Yassibé gère les phosphates, les Israéliens. Je vous ai fait un live ici sur les Israéliens qui vendent les phosphates depuis des années. Et donc, nous sommes là, on croise les bras et puis on regarde faire. On regarde faire. Si chaque année, on met 100 milliards de côté sur les phosphates, je ne suis pas certain, comme je vous le dis, que les investissements à la SNPT, les charges peuvent engloutir 100 milliards par an. Nous sommes à la période du boom phosphatier. Le prix du phosphate sur le plan international, c'est au top depuis 3 ou 4 ans. Et le Togo fait une production de plus de 1 600 000 tonnes par an. Allez sur Internet, tapez le prix du phosphate, vous allez voir. Et tout cet argent rentre. Mais personne ne sait qui garde ça. Personne ne le sait. Les recettes du port, personne ne le sait. Hier, on lisait un rapport de la Banque mondiale sur le projet, un sous-projet de Ouaka. Le projet Ouaka, c'est un projet qui consiste à la protection côtière, l'érosion côtière et tout ça, avec une déclinaison pour aider les pêcheurs qui sont souvent victimes de l'érosion côtière, accompagner les pêcheurs, les coopératives de pêcheurs et tout ça. Et vous savez ce qu'on découvre dans ce rapport de la Banque mondiale qui est sorti il y a un mois. Le rapport a été publié le 18 mai. Vous savez ce qu'il y a dans le rapport? On découvre dans le rapport de la Banque mondiale qu'il y a des gens au Togo qui pilotaient ce projet-là et qui ont détourné l'argent qui devait servir à acheter des congélateurs et des glaciers pour les pêcheurs et les gants.
C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au Togo, qui participent à la gestion de ce projet-là, soit coordinateurs, soit des unités de gestion, et qui ont détourné l'argent qui devait servir à acheter des congélateurs, des glacières et des gants pour les pêcheurs de la côte de Baguida à Néron. Vous imaginez? Et moi, pêcheurs robés, glacières, congélateurs avec gars. Ils ont volé ça. C'est un projet qui dépend directement du ministère de l'Environnement. Ces gens-là, on ne va pas les arrêter. Demain, vous allez retrouver le même coordinateur sur un autre projet. C'est dans le rapport de la Banque mondiale. Vous voulez, je mets ce rapport à votre disposition. C'est un rapport qui est sorti le 18 mai. Je pense bien, 2026. Il est écrit dans le rapport que ceux qui gèrent le projet ont détourné l'argent qui devait servir à acheter congélateurs et glacières aux pêcheurs. Parce que c'est une sous-composante du projet pour aider les pêcheurs qui sont impactés par l'érosion côtière. On finit là. On finit congélateur, mes gars. On finit glacière, mes gars. C'est pas étonnant. Dans un pays où les gens volent l'argent de moustiquaires, glacière là même, c'est plus important que moustiquaires. Et comme personne ne lit ces rapports, comme nous ne lisons pas souvent, ces rapports passent inaperçus. Hier, on en a longuement parlé chez... je salue Mila Ouedité au passage, tous ceux qui étaient dans le live hier, Jeanne Junior et tout ça, David et tous les autres, Romaric et tout ça. On a décortiqué tout ça hier. Le rapport est là, je peux le mettre à la disposition de tout le monde. C'est écrit blanc sur noir. Mais on fit glacière, les gars. On fit congélateur, les gars. On fit gants, les gars. Cet argent-là était destiné aux pêcheurs pour améliorer leurs conditions. Et vous trouvez que c'est normal? Enfin, on continue. Deuxième sujet majeur, l'état de nos entreprises au Togo. Quand on voit Faure Gnassingbé, il court partout, il dit que oui, lui, il fait des investissements, il est à la recherche des fonds, il est ci, il est ça, pour booster l'entrepreneuriat, pour que les entreprises au Togo se portent bien. Alors, nous sommes allés faire quelques recherches au niveau du site de la Banque mondiale et au niveau de plusieurs sites avec un ami qui m'a aidé. On a fait quelques recherches. On a voulu savoir quelles sont les entreprises togolaises et étrangères qui captent le financement de la Banque mondiale à la suite des appels d'offres. C'est-à-dire, quand la Banque mondiale injecte des financements, des prêts, injecte de l'argent dans les projets au Togo, quelles sont les entreprises togolaises et étrangères qui captent ces financements-là? Et quelles sont les entreprises qui sont privilégiées? Ce sont des dettes que les Togolais vont payer sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Normalement, dans un pays où les dirigeants sont soucieux du bien-être des entreprises, du bien-être de la population, du bien-être du business, les dirigeants devraient mettre des barrières pour qu'une grande partie, en tout cas, un pourcentage assez conséquent de ces fonds-là, de ces marchés-là, soit captés par des entreprises locales, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'évasion, il n'y a pas de flux financiers illicites qui partent du Togo vers les pays étrangers. Alors, quand on fait, nous avons pris sur une période de 10 ans, une période de 10 ou 15 ans, 14 ans, et on a analysé 263 entreprises déclarées togolaises dans la base de données. 263 entreprises déclarées togolaises dans les bases de données pour faire cette analyse-là. Et sur les 263 entreprises sur cette base de données, les fonds qui ont été mis au Togo depuis une dizaine d'années, disons 15 ou 14 ans, c'est plus de 411 millions de dollars US. Milliards, je pense c'est 2 milliards de dollars US que la Banque mondiale, millions, je sais pas, je pense c'est millions de dollars, voilà, que la Banque mondiale a injecté à travers plusieurs projets dans l'économie togolaise. Alors, quand on regarde un peu toutes ces entreprises-là qui captent ces financements, on voit bien qu'il y a des entreprises qui sont étrangères, mais qui se sont déclarées togolaises parce qu'elles ont créé des filiales togolaises, mais elles sont toujours des entreprises étrangères et qui interviennent dans la capture, dans le captage de ces financements, de ces projets-là, notamment des projets d'infrastructure. Vous voyez par exemple Sojia Satom. Sojia Satom, sur cette période-là, a capté plus de 75 millions de dollars de travaux.
Et Sogia Satom, qui a eu beaucoup de marchés pendant cette période que nous avons analysée, c'est une entreprise française. C'est la filiale du groupe français Vinci, qui est dans la construction internationale. Le siège est à la Défense, Nanterre, à Paris. Une entreprise au capital de 50 millions d'euros, a enregistré au Togo comme filiale de Sogia Satom, donc Sogia Satom Togo, SASU, depuis 2022, mais opère au Togo depuis 1954. Donc, Sogia Satom est au Togo depuis 1954, et cette entreprise a elle seule capté plus de 75 millions de dollars des fonds de la Banque mondiale. Donc, c'est une grande partie de l'argent qui repart du Togo vers le pays mère de l'entreprise. Donc, deuxième entreprise qui capte les financements au Togo de la Banque mondiale, vous avez Sifao Motors. Sifao Motors qui a capté plus de 1 995 000 euros. Donc, sur la période. Donc, Sifao Togo, c'est une filiale du groupe Sifao Automobile, lui-même filiale du groupe Toyota Japon, dont le siège est en France, donc c'était une entreprise française au début. Le siège est à Boulogne-Billancourt, donc en France ici. Fondée en 1924, elle était au Togo depuis 1924. Elle était concessionnaire de Toyota, Citroën, Yamaha, Bridgestone. Donc les roues, tout ça, Bridgestone. Et au Togo, cette entreprise se trouve sur le boulevard Général Nassibé Yadema, lycée de Tokoin. Donc, elle est la deuxième entreprise qui capte les financements au Togo, donc en livraison de véhicules, de tout ce que vous imaginez, les prestations de services et tout ça. Donc, les financements de la Banque mondiale, quand l'argent vient, quand on lance les appels d'offres, voilà les entreprises étrangères qui captent beaucoup d'argent et dont les entreprises togolaises, en réalité, sont relevées au second plan. Vous avez troisième entreprise, Japon Motors. Japon Motors, c'est une filiale d'une entreprise étrangère, filiale du groupe Japon Motors, dont le siège est à Accra, et donc qui est présente au Togo, Mali, au Bénin. Elle aussi, elle capte beaucoup d'argent, presque 1 million d'euros sur la période, en fournissant des véhicules et tout ça. Vous avez Deloitte. Deloitte, c'est une entreprise qui est aussi étrangère et qui est dans l'audit. Dans l'audit et consulting. Audit consulting. Et donc, elle aussi, pour faire les audits, elle capte beaucoup d'argent, des financements de la Banque mondiale, beaucoup d'argent, 200 et quelques millions de dollars qu'elle a capté. Vous avez NCA Assurance aussi, qui est la filière du groupe NCA. Et NCA Assurance, il y a des Togolais qui sont actionnaires, dont M. Bebesiki, qui était à la SNPT, dont le fils d'ailleurs est le directeur de l'assurance NCA, dont le scandale a éclaté avec les deux dames de l'OTR. Donc eux aussi, ils captent beaucoup d'argent dans les assurances de projets de la Banque mondiale au Togo. Vous avez GTA Assurance. GTA Assurance aussi, 53 millions d'euros, de dollars. GTA Assurance, qui est aussi la filiale de la Banque Populaire Centrale, BCP. GTA Assurance est devenue une filiale du groupe marocain depuis 2015. Donc, la branche vie, GTA C2A Vie, est devenue un groupe marocain. Mais c'est une société qui a été créée depuis 1973 et son capital est désormais majoritairement marocain. Donc, c'est de l'argent qui part pour le Maroc. Vous avez en communication Hermès Communication. Hermès Communication, qui est aussi une entreprise étrangère, même s'il y a sa filiale togolaise, c'est une entreprise Hermès Communication, filiale togolaise du français Hermès Communication, dans la presse. Donc, c'est eux qui alimentent, vous voyez, Togo Fest, là, vous avez un site internet qu'on appelle Togo Fest, vous avez Agence Ecofin, vous avez le correspondant officiel des réseaux, Ericsson et tout ça. C'est eux, c'est une entreprise qui est fondée il y a 25 ans, présente au Togo depuis 2001, qui capte aussi beaucoup d'argent de financement de la Banque mondiale parce qu'on sollicite leurs expertises, ils gagnent des marchés au Togo, on leur offre des facilités et donc ils ont beaucoup d'argent. Je pense que dans Hermès Communication, vous avez, je pense que vous avez les Boustani, je pense, qui sont dans ce groupe-là. Voilà, vous avez la famille Boustani, qu'on connaît très bien, qui se retrouve dans ce groupe-là, pour les publicités, pour la conception des flyers, des logos, tout ça. Donc cette entreprise, qui est une filiale française, capte de l'argent, donc qui quitte le Togo. Vous avez AfriSearch Togo, qui a eu aussi plus de 75 000, je ne sais pas quoi, de dollars de fonds pendant cette période-là. AfriSearch était un groupe international de conseil fondé en 1996 avec le siège à Paris, les bureaux à Washington, Cotonou et tout ça. Et donc, cette entreprise aussi a capté
beaucoup d'argent dans la période que nous avons analysée. Et vous avez Togo Telecom, devenu depuis YAS, Deloitte britannique, d'accord, qui a capté aussi beaucoup d'argent, YAS, donc actionnariat 49%, État togolais 51% actions. On sait que le Togo a encore cédé beaucoup plus d'actions à ce groupe-là, dont on ne connaît véritablement pas les gens. Eux aussi, ils ont eu des financements et tout ça. Et donc, c'est quand vous partez de tout ça là, que finalement vous venez trouver quelques sociétés togolaises dont on a de la peine même à les classifier. Vous avez Diwa International, ça c'est le groupe de Jonas Daou qui aussi a capté quelques financements. Vous avez STEA, SAR, Société Trans-Euro, qui a capté plus de 11 000 $ et quelques comme ça. Et vous avez Hightech International Informatique qui a capté aussi un peu d'argent. Ça, c'est les entreprises togolaises. C'est les miettes que les Togolais prennent. Donc, c'est les miettes que les Togolais prennent. Les grosses entreprises qui ont eu des gros contrats sur les fonds investis de la Banque mondiale au Togo, qui sont des prêts, c'est les entreprises étrangères. Vous avez Intercom Corporation, SAR, je pense que c'est une société de gardiennage, je ne sais pas quoi. Vous avez AG Partner, togolaise aussi, qui a eu un peu d'argent. Vous avez Center for Research Opinion Pool, CROP, je ne sais pas ce que c'est, mais qui a aussi un peu d'argent. Vous avez Energy Professional Engineering. C'est une entreprise classifiée togolaise. Et donc, c'est des recherches qu'on a eu à faire avec un ami pour analyser les financements de la Banque mondiale au Togo sur une période donnée pour voir quelles sont les entreprises qui bénéficient réellement de ces fonds-là et comment cet argent quitte notre pays et qui retourne vers les pays, européens. Donc, on voit clairement que la gouvernance togolaise n'a pas de vision. Les Togolais ne font rien. Le gouvernement togolais ne fait rien pour que l'argent que la Banque mondiale ou l'FMI injecte au Togo ne profite aux entreprises togolaises. C'est de l'argent qui profite aux entreprises étrangères dont eux-mêmes les gouvernants sont ont de plus en plus des intérêts cachés. Et aujourd'hui, quand vous prenez le monde des entreprises au Togo, c'est des entreprises qui sont totalement à la traîne. Certaines entreprises sont à genoux. Quand vous prenez le secteur des BTP, aujourd'hui, la plupart des entreprises de BTP qui sont détenues par des Togolais sont des entreprises mourantes, si elles ne sont pas déjà mortes. Elles ont de la peine à tenir. Par le passé, il y a deux grandes entreprises au Togo qui sont des entreprises de BTP qu'on connaissait qui travaillaient. Udecto et puis, comment on appelle ça? L'entreprise de M. Nakou. L'entreprise de M. Nakou et Udecto. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'entreprise de M. Nakou, c'est EN, quelque chose comme ça, TP. Donc cette entreprise de M. Nakou était une entreprise qui travaillait dans toute la sous-région, tout comme Udecto et tout ça. Et entre-temps, le régime a privé ces entreprises de marché, a suscité la création d'autres entreprises. Et ces entreprises que le régime même a suscité, on a connu Seco BTP, voilà, l'entreprise de Nakou, c'est ENTTP, elle n'existe pratiquement plus. Après, le régime a donné un coup de main à Seco BTP, qui était une entreprise qui a prospéré et employé plus de 5000 personnes. Cette entreprise aujourd'hui a été totalement coulée par le même régime, endettée. Vous avez GER, qui était une entreprise aussi proche du régime. C'est des conseils politiques, hein. On fait monter des entreprises et puis après on les tue. Vous avez GER, vous avez Encotra, vous avez Mitnaïsoun, vous avez Geloc, vous avez Ecosab, BGC, le Destin, Sotaf. Toutes ces entreprises dans les BTP sont aujourd'hui des entreprises totalement grabataires. Elles interviennent tous dans le domaine des BTP et ces entreprises ont été remplacées par des entreprises étrangères, genre les Tunisiens, les Égyptiens, les Sahéliens, comme les Burkinabés, comme les Maliens, comme les Nigériens, les Ivoiriens. Et donc, les étrangers qui viennent et qui prennent des marchés au Togo et parfois qui ne les exécutent même pas bien, ils abandonnent les marchés comme les Sahéliens ont abandonné beaucoup de marchés, sont repartis. Donc vous voyez, donc toutes ces entreprises aujourd'hui sont à genoux. Vous avez dans le transit une dizaine d'entreprises togolaises qui sont aujourd'hui à terre. Dans le transit, une dizaine d'entreprises togolaises qui sont à terre, dont les places ont été réoccupées par les entreprises étrangères dans notre pays. Vous avez plus d'une quinzaine d'entreprises dans l'électricité qui sont aussi à terre aujourd'hui au Togo. Et donc, qu'est-ce que le régime fait aujourd'hui pour aider les entreprises togolaises? Absolument rien. Et voilà, ouais, les centraux aussi, c'est les entreprises proches du régime aujourd'hui, ils sont dans une situation très très difficile. Vous avez les Chinois aussi qui sont là, qui captent les petits marchés. Les Chinois sont au Togo, captent même les marchés de 2 km. Les marchés de 2 km. Donc aujourd'hui, les entreprises togolaises sont totalement en difficulté. Et quand les entreprises togolaises sont en difficulté, c'est que c'est le Togolais qui est en difficulté. Et donc, c'est des Togolais qui perdent de l'argent. Donc voilà cet aspect des entreprises que je voulais soulever avant d'aborder le dernier sujet.
On a pris un peu de temps, mais bon, on va terminer le dernier sujet. Et le dernier sujet, c'est Wassem. Je suis un peu fatigué, mais on va aborder le cas Wassem avant de terminer.